Bienvenue, vous êtes sur Radio LOL Corsica. Fabrice reçoit Pierre Benvenuti pour une interview, juste après un extrait de son nouvel album. Je laisse les mensonges et les compromis, je laisse les vérités qu'on travestit, je laisse toutes les fausses raisons je laisse la rancune aux amants trahis, je laisse la vengeance à mes ennemis, je laisse les rumeurs et les non-dits. Si tout ne dure que le temps d'un rêve, je prends l'aventure de la vie comme elle vient. Puisqu'on est pire, appelle une trêve. Je laisse aussi les impostures, les blancs-seings. Je laisse l'amertume au prix de remords, je laisse le malheureux dresseur de tort, l'antenne et le beau rôle au cador. Je laisse la justice à ses défendeurs, je laisse la honte à ses accusateurs. Si tout ne dure que le temps d'un rêve, je prends l'aventure de la vie comme elle vient. Puisqu'on est pire, appelle une trêve. Je laisse aussi mes désirs au lointain. Au lointain. Mes déchirures au lointain. Pierre Benvenuti, 25 ans déjà de parcours musical. Tu as commencé en 92. Bonjour voilà, Pierre. Bonjour 92. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. À vous. Ça nous fait plaisir de t'avoir à l'antenne. Tu as commencé en 92 et tu as commencé à Bastia alors, c'est ça? Ben voilà, moi je suis né à Bastia bien sûr. Et puis à 17 ans, donc en 92, j'ai commencé la musique avec des amis. On faisait un peu de hard rock, on reprenait du AC/DC, Kiss, tout ça. Et voilà, on a commencé la musique ensemble. C'était à l'été 92. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer dans un groupe? On écoutait pas mal de hard rock, notamment moi j'aimais beaucoup AC/DC. Et je pense que c'est ce groupe qui m'a donné vraiment envie de faire de la musique. En voyant des vidéos, en écoutant les disques. I'm TNT, I'm dynamite. TNT, and I will not fight. TNT, I'm a power load. TNT, watch me explode. Il y avait des amis à nous, justement, de Bastia, qu'on avait vu en live, qui s'appelle les Toxic Twins, qui faisaient du hard rock, et on s'est dit, tiens, pourquoi pas s'y mettre nous aussi, et puis on s'y est dit, quoi. Avec son chanteur Eric Luca, qu'on passe un petit Eric coucou. Luca, voilà, qui continue toujours, ils sont toujours là.
C'était le groupe Bastia et Toxic Twins à l'instant sur Radio LOL Coursiga. On retrouve Pierre Benvenuti. Dis-moi au nom de quoi on peut prendre une vie à manque de sang-froid. Thibaut ou bien Marie, dis-moi au nom de qui on peut percer le sang de Jean ou d'Aurélie un soir au Bataclan. La radio du rock, Radio LOL Coursiga. Donc 93 à 97, tu as tourné sur Bastia avec le groupe No Man's Land, c'est ça? Voilà, il y avait un groupe qui s'appelait No Man's Land. On a fait quelques dates sur Bastia. Ensuite, il y a eu en 97, on a fait un groupe qui s'appelait Monet, comme le titre de Pink Floyd. On a joué beaucoup, notamment au Petrabonio Bar, et puis on a un peu partout en Corse. Alors, on faisait beaucoup de chansons des Stones, des Doors, AC/DC, tout ça. Donc voilà, quoi, on a tourné un peu jusqu'à 99-2000 en région en Corse. Et après, donc voilà, en 2000, donc le groupe de reprise blues rock qui s'appelait Mark Twain Co. Alors ça, voilà, donc je suis parti un peu vivre sur la Côte d'Azur, et puis j'ai fait la connaissance de Mark Twain qui présentait le top 50 dans les années 80, qui est guitariste aussi. On a fait un groupe, on a tourné un peu sur la Côte d'Azur pendant un an, c'était assez sympa. Et ensuite, tu as été repéré par Richard Cocciante et Luc Plamondon, donc pour reprendre le rôle de Quasimodo dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Donc là, ça a été le début de ta carrière professionnelle, on peut dire. Carrière, le mot carrière, bon, c'est un peu, bien sûr, c'est vrai que... Tu as tourné en France et à l'étranger, hein. Tu as fait plus de 200 spectacles. Ouais, c'est ça, ouais, j'ai tourné d'abord au Théâtre Mogador pendant 4 mois. À Paris, et puis ensuite on est parti en Belgique, en France, en Suisse. Ouais, j'ai fait à peu près 200 concerts avec où je faisais Quasimodo. Je prenais la suite de Garou, quoi, en fait, à l'époque. Et voilà, donc j'ai fait ça 1 an et demi. Et ensuite en 2002, tu as sorti un album. C'était un live de Notre-Dame de Paris, qu'on avait enregistré justement au Théâtre Mogador. On a sorti un album live 2002 Notre-Dame de Paris, c'était comme celui comme le premier avec MC Gara, Garou, tout ça. Enfin, c'était une nouvelle troupe et dont je faisais partie. Voilà, on avait sorti un disque. Après, en 2004, c'était ton premier album solo, qui s'appelait Pierre Benvenuti. Voilà, donc j'avais sorti cet album qui a été pas mal vendu, notamment en Corse, bien sûr, où il passait beaucoup sur les radios. Il y avait notamment la chanson Mourir pour rien. Mourir pour rien sans le savoir. Mourir pour rien sans un espoir de survie. Mourir pour rien sans aucune gloire. Tuer son frère pour une parole qu'on trahit. Mourir pour rien. Toutes ces femmes en larmes. Il y avait Lorsque tu seras aimé que je faisais avec ma sœur Eva Bravo. Qu'on le suit simplement. Découvrir un pays où mes troubles s'achèvent. Pour qu'on ne soit pas trop perdu. Tout ce temps-là, que feras-tu? Et moi j'ai peur pour toi. Je ne serai pas la victime, je ne serai pas le bourreau, tout juste celui qui porte au condamné un peu d'eau. Je ne serai pas la victime, je ne serai pas le bourreau, tout juste celui qui porte au condamné un peu d'eau. Donc voilà, j'ai déjà un peu joué de partout, en Corse aussi, à cette période, pour ce premier disque. Et entre le premier et le deuxième album, tu as participé à pas mal d'albums de différents artistes, notamment le groupe Big Noise. Voilà, ouais, j'ai fait ça, j'ai travaillé avec ma sœur, donc Eva. Eva Bravo, oui. Fabien Travaillé Orsaté. avec Fabien Satel, voilà. Et voilà, je fais quelques participations à des projets musicaux
un peu partout, quoi. Et en 2007, après donc ce deuxième album, il était beaucoup plus rock que le premier. Tu es reparti sur le rock. Le premier, il y avait pas mal de chansons douces, je dirais. Et donc ensuite, le deuxième, on a mis, que j'avais fait justement avec Fanny Orsaté. Et on avait mis un peu plus de titres rock à l'époque. C'était un retour aux sources, je dirais, de mes racines musicales. 2 ans plus tard, tu es passé au hard rock avec Superfizz. Voilà. Entre-temps, donc, je suis venu habiter à Paris. Et j'ai rencontré en 2008 Olivier Spitzer. Et on a, par annonce, en fait. Et donc, je voulais monter un groupe de hard rock. Et on a créé Superfizz, du hard rock français, avec lequel on a sorti un album en 2011, un album éponyme, voilà, chez SBC Productions. On a tourné un peu jusqu'à 2012, de 2010 à 2012, on a tourné un peu partout en région parisienne et puis un peu en France, quoi. Donc après on a arrêté en 2012 ce groupe. Après ensuite tu t'es lancé dans les tributes, les Doors, Trust. Ouais, c'est des groupes que j'aime beaucoup. Je suis fan de Jim Morrison depuis très longtemps. Donc en 2012, comme il y avait une vague un peu de tributes qui se montait en France, je me suis dit pourquoi pas en faire un moi-même. Et puis donc j'ai commencé à faire un tribute à The Doors qui tourne toujours d'ailleurs, qui s'appelle Waiting for the Doors. Et ensuite un tribute à Trust, qui est un autre groupe qui m'a beaucoup marqué, avec lequel par contre on joue moins. On a un peu mis en stand-by depuis 1 an à peu près. Le tribute aux Doors continue toujours. En Corse, tu es venu en faire un à Bastia, à Ville-de-Pétrabougne, au bar. En même temps, de temps en temps, tu reviens. Ça m'arrive de temps en temps. On avait joué au Pétrabougne au bar justement avec le tribute Trust. D'ailleurs, il y a un invité qui s'appelle Fabrice qui avait chanté avec nous. Je sais pas si tu le connais. Je sais pas. qui chante bien aussi. Voilà. C'était bien, tu étais venu. Ouais, j'étais venu. Ouais, c'était une super soirée. Ouais, on avait bien rigolé. Mais justement, j'espère, il y a pas mal de gens qui me demandent, justement, quand est-ce que je rejoue à Bastia. Bien, je vais essayer d'organiser ça peut-être pour, après l'été, avec des amis. J'ai pas mal d'amis, musiciens, de Corse. On va essayer, je vais leur en parler pour essayer de monter un concert, histoire de retrouver un peu tout le monde, toujours bien, quoi, les concerts. C'est une bonne réunion. Moi, je dis qu'il y a les mariages, les enterrements et les concerts pour se réunir. Ouais, bon, c'est plus sympa. Les concerts, c'est sympa, quand même. Après, donc, en 2015, tu as aussi constitué un autre groupe, ça s'appelle Unholy, où tu as fait des reprises rock, hard rock. Unholy, c'est en référence à un titre du groupe Kiss. D'ailleurs, on est en concert en région parisienne le 9 juin prochain. Là, c'est vraiment, c'est très hard rock. Donc, on reprend du Kiss, on reprend du Van Halen, du Motorhead, un peu des groupes qu'on a aimés dans les années 70-80, tout ça. C'est un autre projet, donc j'ai pas mal de projets différents, effectivement. Ouais. Et tu te donnes à fond, hein, sur scène, je peux témoigner. Ah ouais, j'ai des vidéos, ouais, moi j'aime la scène, je me sens bien, et c'est mon truc, je pense, hein, voilà. Et c'est quoi ton plus beau souvenir de scène, avec toutes les scènes que tu as faites depuis? Il y a beaucoup de souvenirs, hein, on va dire. Franchement, c'est difficile. Il y a énormément de souvenirs. Après, je peux dire peut-être qu'il y avait un concert que j'avais fait sur la Côte d'Azur, dans un pub où il y avait peut-être une centaine de personnes. Et c'était assez. Il y avait une ambiance assez spéciale. Et j'en garde un souvenir extraordinaire d'une communion avec les gens. Vraiment exceptionnel. D'ailleurs, il y avait plein de verres cassés. Enfin, il y avait quelque chose d'assez, j'ai un souvenir toujours assez beau de cette soirée. Mais bon, il y a eu tellement d'autres concerts, que j'ai bien vécu, voilà, quoi. Donc, c'est difficile d'en citer qu'un. Une question peut-être, je sais pas si c'est difficile pour toi d'y répondre. Qu'est-ce que tu aimes dans le rock? Dans le rock, donc, je suis assez... L'état d'esprit du rock, qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te plaît dans le rock? C'est difficile, ta question. C'est dur, hein? Elle est bien. Je pense, une certaine rage qu'on a au fond de nous. Le mot rage n'est pas forcément négatif, parce qu'il y a des rages qui peuvent être positives. C'est peut-être le rock, si je devais définir quelque chose en allant loin, c'est peut-être une difficulté à vivre dans la société dans laquelle on est, qui est de plus en plus difficile, avec le chômage, etc. Et peut-être le rock, c'est une manière de sortir à quelque chose qu'on a en nous et
c'est une énergie ou une rage. Peut-être pour moi c'est ça le rock, d'exprimer une rage qu'on peut pas exprimer dans la rue, d'une manière positive. C'est d'aller sur une scène et de sortir une rage qu'on a en nous, c'est une manière positive pour éviter peut-être de la sortir autrement en cassant des voitures ou en brûlant des poubelles, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour moi, c'est ça, peut-être le rock, ouais. Ce qu'on a à dire de la société, elle passe forcément par le rock. Ah, pas forcément par le rock, je veux dire, on parlait du rock, mais on peut exprimer même le rap. Au départ, c'est une musique où des gens veulent sortir une rage à leur façon. Donc, il y a beaucoup de manières d'exprimer peut-être un mal-être ou des choses qu'on a à dire, qu'on peut pas toujours le dire dans la vie de tous les jours. C'est difficile quand on sort dans la rue d'exprimer quelque chose aux passants qu'on croise quand on marche. Et peut-être d'aller sur une scène, en tout cas pour moi, c'est une manière d'être en connexion avec les gens et que je n'ai pas peut-être dans la vie de tous les jours. Je suis pas quelqu'un qui veut aller forcément vers les gens ou qui s'est désinhibé. Donc peut-être pour moi, d'aller sur une scène, c'est une manière d'être en connexion avec tout le monde. Quand tu es sur scène, tu penses être une autre personne ou tu penses au contraire être le prolongement de toi-même? Moi, je pense que sur scène, c'est là où je suis le plus vrai, en fait. C'est plus que dans la vie de tous les jours. Je ne suis pas faux dans la vie de tous les jours, mais c'est un peu de la psychanalyse, cette interview, c'est bien. Ouais, c'est fait pour ça. C'est bien, non? Non, mais je pense que dans la vie de tous les jours, je suis assez réservé. Je prends pas la carte vitale, par contre. Je suis désolé. La scène, voilà, c'est un exutoire et je me sens vrai sur scène. C'est-à-dire que je me sens chez moi plus que dans la rue. En fait, j'ai peut-être une difficulté à être communicatif avec les autres dans la vie de tous les jours et au contraire, sur scène, je me sens moi-même. C'est quoi le sentiment juste avant de rentrer sur scène? C'est surtout de l'amour qu'on va chercher sur scène. C'est une manière de s'exprimer. Et c'est un échange justement qu'on peut pas avoir dans la vie de tous les jours. Tu as envie de partager, en fait. Voilà, c'est exactement un partage. C'est ça qu'on va chercher. Et plus les gens nous donnent, plus on donne et vice versa. Et une question, je suis pas obligé de répondre, mais avec quelle personne rêverais-tu de faire un duo? C'est une bonne question. Moi, j'aime beaucoup Bernard Lavilliers, par exemple, en France. Dans les domaines du possible, maintenant, j'aurais pu dire Jim Morrison, mais bon, ça va être un peu difficile. En hologramme, c'est possible. En hologramme, voilà. Non, voilà. Mais ouais, Bernard Lavilliers, j'aimerais beaucoup. Et puis peut-être Catherine Ringer. J'aimerais beaucoup faire un duo avec elle. Et puis après, je sais pas. Ce sont des artistes que tu connais déjà? Tu les as déjà rencontrés? Non, je connais pas. Il y a le bassiste qui joue avec Catherine Ringer que je connais personnellement, mais non, je connais pas personnellement. Mais bon, c'est des artistes que j'aime beaucoup en France et ça serait beau de faire un duo avec eux. Alors maintenant, on parle de ton nouveau groupe et après on enchaîne avec ton nouvel album. Donc ton nouveau groupe, il s'appelle Benvenuti et ton nouvel album aussi. Tu as fait dans la simplicité, encore une fois. Voilà, j'ai retrouvé Olivier Spitzer avec qui on avait fait Superfizz donc il y a quelques années. Et on s'est dit, on va faire un autre groupe. C'était en 2015, avec quelques chansons qu'on avait déjà écrites quelques années avant. Plus on a rajouté quelques nouveaux titres. Donc au départ, ça devait être un album solo. J'avais fait mon troisième album solo. Et comme Olivier, donc c'est quelqu'un qui, pour moi, on est à 50-50 dans ce projet d'une manière assez claire. Donc pour moi, c'était évident qu'on devait faire un groupe plutôt qu'un album solo. Et on s'est dit, écoute, on s'appelle Benvenuti, ce qui est mon nom. Au lieu de Pierre Benvenuti, on a appelé le groupe Benvenuti, voilà, donc simplement. Mais c'est un groupe, c'est pas un album solo, quoi. Dans cet album, on retrouve un petit peu les sons de Superfizz, des sons de guitare saturés. Voilà, exactement. Il y a la patte donc de Olivier Spitzer. Il y a aussi dans le groupe Philippe Calfon aux guitares. Il y a donc sur l'album, c'est Noël à solo, justement dont on parlait, qui est le bassiste de Catherine Ringer, qui a fait les basses sur l'album. Et la batterie a été faite par Aurel Ouzoulias, qui jouait dans Superfizz à l'époque. Et par contre, sur scène, c'est à la basse, il y a Seb et à la batterie Kej. Voilà, ils sont pas sur l'album, mais qui jouent en live avec nous.
Et également, il y a en clavier et en saxo, Philippe Bonanno. Bah, tu es bien entouré, là. Hein. Ouais, voilà. Sur ton dernier album, il y a ce titre fort, et même on retrouve le clip sur YouTube. Au nom de quoi? C'est l'hommage que tu as voulu rendre aux victimes du Bataclan. C'est un bel hommage, c'est un très beau titre, c'est un cri de révolte. Ben, bien sûr, c'est quelque chose qui nous a tous marqué, bien sûr, le 13 novembre 2015 avec ces attentats au Bataclan et ailleurs. Et malheureusement, depuis, il y en a eu d'autres. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait voulu rendre hommage à notre façon au moment où on préparait ce disque. Donc, on a fait ce titre qui s'appelle Au nom de quoi, avec un texte qui parle donc justement des victimes du Bataclan. C'est notre hommage à ce drame qui s'est passé ce jour-là, quoi. Dis-moi au nom de quoi on peut prendre une vie à base de sang-froid. Thibaut ou bien Marie, dis-moi au nom de qui on peut percer le sang de Jean ou d'Aurélie un soir au Bataclan. Tu l'as chanté déjà sur scène, ce titre? Oui, on a commencé les lives donc avec ce groupe depuis quelques mois maintenant. Et oui, on a joué. Il y a toujours une grande émotion, bien sûr, de chanter ces paroles. Voilà, c'est un titre qui plaît beaucoup et bien sûr, c'est toujours quelque chose de difficile, quoi, bien évidemment. Tu la connais, toi, cette salle du Bataclan? Tu y as déjà joué? Non, j'y ai pas joué, mais j'étais allé voir des concerts. J'avais vu notamment Motorhead, donc c'est une belle salle. Et bon. Tu es retourné depuis? Tu es retourné dans ce quartier? Non, je suis pas retourné dans ce quartier, non. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, le soir de cette horreur? Je dirais des mots banals. On était très touchés, on était choqués. Malheureusement, ce soir-là, je pense que j'ai réalisé, comme peut-être beaucoup d'autres Français, qu'il y aurait d'autres, il y aurait des suites. Et c'est ce qui s'est avéré, malheureusement. Et c'est ça qui me faisait encore plus de peine, c'est que je pense que malheureusement, ce n'est pas fini. C'est ça qui est très dur à admettre, mais on espère que bien sûr ça se calmera, mais ça va être compliqué, je pense, malheureusement. Dans cette chanson, tu parles de barbares enragés, de sourires cruels. Il y a des mots forts, il y a des textes vraiment très très forts. Qui a écrit les textes de cette chanson? L'auteur du texte de Au nom de quoi s'appelle Jean-Pierre Leroux. C'est lui qui a fait le texte, qui a fait aussi une autre chanson, un texte d'une autre chanson du disque qui s'appelle Tu rêves toujours du riff, qui est sur l'album. On roulera vers le nord, sur la trace des chercheurs d'or. On défiera le sort, métal, poussière, corps à corps. Jeter leur au bord d'une route, chasser le temps, chasser ses doutes. C'est gravé sur nos corps, seuls les anges rebelles vivent aussi fort. Et dans ton nouvel album, il y a également un titre qui s'intitule On roulera vers le nord. Alors moi, il y a quelque chose qui m'intrigue dans cette chanson. Pourquoi dans cette chanson tu fais autant d'éloges au nord? Quel est le sens, sans vouloir faire de jeu de mots, de cette chanson? Autrement dit, est-ce qu'il y a un sens caché dans cette chanson? Pourquoi tu fais autant d'éloges du nord alors que tu viens du sud? Oui, disons que c'est une chanson qu'a écrit le texte, c'est Renaud de Tressan, et l'auteur notamment de Soldat Louis, qui avait fait du Rhum, des femmes. C'est une chanson qui existait déjà quand on préparait l'album. Il y avait ce texte qui existait, et donc le texte était sympa. Et donc voilà, bon après il n'y a pas c'est un texte léger qui parle d'amitié et de liberté. Donc après c'est pas le faire. On va dire, allez, pour résumer, on va se dire qu'on se trouve au centre de la Corse et que je veux monter vers Bastia. Vers Bastia, c'est une bonne réponse. Ouais. Voilà. Et dans le refrain du titre Je laisse, de ton nouvel album, tu chantes « Si tout ne dure que le temps d'un rêve, je prends l'aventure de la vie comme elle vient ». C'est très beau, là. Voilà. Très philosophique. Oui, c'est... Je laisse l'amertume au prix de remords. Je laisse le malheureux dresseur de tort, l'antenne et le beau rouleau cador. Je laisse la justice à ses défendeurs. Je laisse la honte à ses accusateurs. Si tout ne dure que le temps d'un rêve, je prends l'aventure de la vie comme elle vient. Puisqu'on est pur, à peine une trêve, je laisse aussi mes désirs au lointain. Oh,
ça c'est une chanson alors c'est-à-dire que le texte, il faudrait l'écouter et voir. C'est-à-dire que en fait on ne garde que l'essentiel. On rejette, je laisse tout ce qui ne va pas, tous les mauvaises ondes qu'on peut avoir dans la vie, et je ne prends que les bons côtés. Donc c'est une chanson assez philosophique qui est très difficile, à appliquer. Le texte, c'est pas difficile de l'appliquer dans la vraie vie, puisqu'on peut être amené à être énervé, à avoir des accès de colère. Donc, le texte de la chanson, si on arrivait à agir comme le texte, c'est sûr que je pense qu'on vivrait mieux les choses et tout ce qui nous arrive au quotidien. Pierre, un petit mot pour conclure. Où trouver ton nouvel album? Alors là, il vient de sortir en France dans les snacks. Là, ces jours-ci, voilà. Pour les gens de Bastia, notamment, on peut le trouver chez Sport de Mine, à côté de la place Saint-Nicolas, voilà, chez mon ami Yvan Djamarki. Et ensuite, aussi à Hall Décor, à Loupine, donc chez la famille Carbouche, une famille qui est proche de ma famille. Donc, on peut le trouver en région bastiaise dans ces deux endroits. Et sinon, on peut le commander, il faut aller sur mon Facebook, on tape Pierre Benvenuti, et il y a ma page où il y a un encart pour commander l'album. Voilà, c'est 13 € avec les frais de port compris. Donc on peut trouver ça. N'hésitez pas à aller sur Facebook, Pierre Benvenuti, voilà, pour voir tout ce que je fais, mes concerts, etc., etc. Bon, on mettra aussi tous les liens sur le site de la radio LOL Corsica, sur lol-corsica.fr, comme ça, on les renverra directement vers ta page. Ça, ils découvriront tout ton univers. Il y a beaucoup de choses, sur ta page Facebook. Ouais, il y a beaucoup de choses. Ouais, je fais beaucoup de choses. On te remercie, Pierre. Merci, Fabrice. Je vais essayer d'organiser un concert, à la rentrée, après l'été, en Corse, et puis, je te dirai de venir, Oui, je viendrai chanter avec toi. Oui, c'est intérêt. Avec plaisir. Merci. On fera ça. Alors, merci en tout cas à toi pour ce passage. Moi, c'est toujours un plaisir. Et puis, bonne continuation pour toi aussi. Bonne route, voilà. Toi aussi. Ça va vite, alors. La nuit était si belle, comme quand on est ensemble, sous les 2 décibels de musique qui rassemble, tous au pied de la scène. Ils tapaient dans leurs mains avant qu'on leur assène le coup de grâce assassin. Les fusils d'assaut des barbares enragés ont tiré dans le dos de notre liberté. Dis-moi au nom de quoi on peut prendre une vie à base de sang-froid, Thibaut ou bien Marie. Dis-moi au nom de qui on peut percer le sang de Jean ou d'Aurélie un soir au Bataclan. La nuit était si belle, un peu comme une liesse, commune et corporelle, grandiose dans l'allégresse. Ont-ils vu dans leurs yeux une atroce étincelle qui leur a dit adieu dans un sourire cruel? Dis-moi au nom de quoi on peut prendre une vie à battre de sang-froid, Thibaut ou bien Marie. Dis-moi au nom de qui on peut percer le sang de Jean ou d'Aurélie un soir au Bataclan. Des barbares enragés ont tiré dans le dos de notre liberté. Dis-moi au nom de quoi on peut prendre une vie à base de sang-froid.
Oh bien Marie